J'ai entendu beaucoup d'entre vous, des entrepreneurs de partout au pays, dire que vous aviez besoin d'informations sur ce que les droits de douane américains pourraient représenter pour votre entreprise. Comprendre l'impact de ces tarifs sur l'économie est important parce que ça peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées pour votre entreprise. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, il est important de comprendre l'ampleur de l'impact. Si votre entreprise est directement impliquée dans l'exportation, vous êtes beaucoup plus exposé aux risques tarifaires. Mais bonne nouvelle, la faiblesse du dollar peut vous aider à rester compétitif. Par contre, si vous importez des États-Unis, c'est maintenant le temps pour vous d'évaluer d'autres options. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne font pas de commerce direct avec les États-Unis, votre principale préoccupation est le ralentissement de l'économie. Mais l'économie canadienne se porte plutôt bien. Baisse de l'inflation, baisse des taux d'intérêt, augmentation des dépenses des ménages, hausse du revenu disponible et même augmentation des ventes des maisons. Les impacts potentiels des tarifs sur l'économie canadienne seront importants, mais tout n'est pas perdu. Sans droits de douane, on prévoit une croissance de 1,5 % en 2025. Avec des droits de douane de 25 % sur des produits clés, ça descendrait à 1,4 %. Des droits de douane globaux de 10 % ramèneraient la croissance à 1,2 % et des droits de douane globaux de 25 % à 0,8 %. Enfin, si nos deux pays imposent des droits de douane de 25 %, la croissance serait négative à moins 1 %. Mais le Canada n'est pas impuissant. On peut faire certaines choses pour limiter l'impact des tarifs et des choses qui sont sous notre contrôle. Par exemple, réduire les barrières commerciales entre les provinces pourrait augmenter notre PIB de 3 à 7 % à long terme. Et c'est une bonne idée pour le Canada qu'il y ait des tarifs de douane ou non. On peut aussi agir sur la productivité en réduisant le gaspillage dans nos activités quotidiennes. En fait, vous êtes nombreux et nombreuses à nous dire que vous passez finalement à l'action. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, des mesures simples peuvent entraîner des améliorations considérables. Chaque entreprise devrait régulièrement identifier des façons d'accroître sa productivité. Ne pas le faire signifie que votre entreprise devient de moins en moins compétitive. L'amélioration de la productivité pourrait être la clé pour stimuler la croissance économique et la prospérité. Selon une étude récente, la productivité des petites entreprises n'est que la moitié de celle des grandes entreprises. Si elles pouvaient augmenter leur productivité pour atteindre les niveaux du quartile supérieur, ça pourrait stimuler notre PIB de 5 %. C'est majeur. Il y a au moins une autre chose qui est sous notre contrôle, nos taux d'intérêt. La Banque du Canada a récemment réduit son taux de prêt de 25 points de base à 3 %. Maintenant que l'inflation est sous contrôle, on s'attend à ce que la Banque du Canada continue de réduire son taux directeur, ce qui va permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'emprunter, de dépenser et d'investir plus facilement. Il est important de se rappeler que bien que ces tarifs posent de réels défis à de nombreuses entreprises, nous avons plus de contrôle sur notre propre destin que nous le pensons. Ensemble, on peut surmonter ces défis et si on se concentre sur ce qu'on peut contrôler, on pourrait même en sortir plus fort. J'espère que ça clarifie la situation économique pour vous et que ça vous aide à préparer votre entreprise à s'adapter, pivoter et croître. À BDC, on est là pour vous soutenir en ces temps difficiles. Je vous invite à visiter notre page sur les tarifs pour d'autres ressources gratuites.